Il y a des parfums, ce n'est pas tous les parfums qu'il faut appliquer sur ton corps. Quand tu perds quelque chose, il y a des parfums, on peut sanctifier au nom de Jésus. Il y a des parfums, on ne peut pas sanctifier. Comment tu t'as payé un parfum, c'est rempli d'écritures arabes. C'est qui j'ai écrit dessus là, tu sais? Il y avait un monsieur qui avait porté un tricot. Sur le tricot, ils avaient écrit échec. Ils avaient écrit ça dans une langue, ni en anglais, ni en français. Je ne sais pas si c'était en italien ou bien une langue comme ça. Le monsieur ne sait pas. Mais le tricot est joli. Et en plein culte, on était à l'église où j'étais à Koumassi. Et c'est un monsieur, il comprenait la langue, et il ne sait pas c'est quelle langue. Et il dit à le monsieur que, habit tu as porté là, tu sais c'est quoi qui est écrit derrière. Il dit, ah, lui il ne sait pas, mais l'habit lui plaît. Sur l'habit, c'est qui j'ai écrit derrière, j'ai écrit échec. C'était échec qui était écrit sur le vêtement. Et lui il portait ça. Parce qu'il trouvait ça beau, il trouvait ça agréable. Il portait pour se promener. Pourtant, il transportait un échec sur sa vie qu'il ne savait pas. Et quand c'est comme ça, le démon d'échec le suit. Donc, quand tu payes quelque chose, il faut regarder avant de payer. Comment tu t'as payé pour moi? C'est rempli d'écritures chinois. C'est rempli des écritures arabes. C'est rempli des langues bizarres. Tu ne comprends même pas. Et tu t'en prends, tu mets sur toi. Le diable n'est pas venu pour s'amuser. Il y a des pommades même qui a fait que ton mari s'est éloigné de toi. Il y a des parfums quand tu as mu, le monsieur t'a rencontré, il était venu. Tu trouves que c'est la sorcellerie, mais c'est le parfum que tu as mu là, parce que ce n'est pas de Dieu. Il faut examiner. Sois spirituel. Ne sois pas charnel. Ne vois pas les choses comme les choses sont. Quand tu prends quelque chose, examine pour voir. Il faut comprendre la signification de la chose. On voit nos soeurs qui ont porté des mèches. Ce sont des hôtels qui font ça. Quand tu portes mèche, tu avais ton mari, tu as été de causer avec ton mari, ou bien tu avais un homme d'affaires, une femme d'affaires, quelque chose comme ça. Les démons sont incarnés dans les mèches. Et les démons qui sont dans les mèches sont des démons d'enregistrement. Vous voyez que quand souvent les femmes portent des mèches, elles tapent dans sa tête. C'est l'esprit qui a été piqué comme ça. Donc lorsqu'elle te pique, même quand tu grattes, tu ne trouves pas ton affection. Tu es obligé de taper dans ta tête, taper dans ta tête. Et lorsque tu es en train de taper dans ta tête, c'est pas ça qui est le problème. Parce que c'est lié à ton énergie. L'énergie de l'homme se trouve sur sa tête. Et quand tu vas finir de faire tout ce que tu as fait avec ton mari, tu vas finir, tu vas enlever mèche là. Tu vas aller jeter. Et lorsque tu vas aller jeter, il y a des démons et ils sont chargés pour ça. Ils viennent recruter. Et tout ce que tu as pensé, tout ce que tu penses, tout ce que tu réfléchissais, toutes tes idées, tout se retrouve là-dedans. Et en fonction de ça, et ils vont planifier des plans pour faire quoi? Pour commencer à t'attaquer, pour commencer à bloquer ta vie, pour commencer à bloquer ta destinée. Ah bon, elle veut voyager. Ils ont su à travers ça. Ah, elle veut voyager. Donc elle compte à voyager. Ah, elle compte à créer son entreprise. Et celui-même qui était prédestiné à te soutenir, il va endurcir son cœur. Parce qu'ils ont pris des informations qui te concernent à travers quoi? Les mèches. Amen. Il ne faut pas voir le monde comme le monde est là. Tu vas penser que les trucs sont logiques. Fais attention. Ce sont des petites choses que le diable a installées pour détruire des vies. Donc c'est pour ça que Dieu demande à ses enfants d'être naturels. Dieu veut que ses enfants soient naturels. Quand tu es naturel et quand tu pries, la grâce de Dieu se manifeste sur ta vie. C'est pour ça que moi, un servant de Dieu qui porte des mains, tu ne peux même pas. Il ne voit même pas ce que prière tu as fait moi. De un, tu as arrêté sur le terre, voilà, mèche là sur tes fesses. C'est que l'onction. Jézabel donne les onctions. Jézabel, là, quand tu as l'esprit de Jézabel, quand tu pries pour quelqu'un, la personne tombe.
Mais Jézabel aussi, c'est un démon. Amen. Et Jézabel donne des prophéties. Jézabel donne des révélations. Jézabel parle. Donc une femme de pasteur qui porte des mèches. Et même dans ces mèches, elle ne se voile pas. Cette église n'est pas de Dieu. C'est le diable. Parce que l'ignorance fait que des gens trouvent des plaisirs dedans. Amen. Peut-être c'est Dieu que nous servons. C'est pas le diable que nous servons. On va lire ce verset. Ézéchiel 29, verset 1, 2, 3. Vous allez voir, beaucoup de gens ont accusé Pharaon. Que Pharaon était méchant. Pharaon était un homme vraiment de sang cœur. Mais qu'est-ce qui donnait la force à Pharaon? Ce n'était pas Pharaon lui-même. Pharaon comptait sur quelque chose. Amen. Oui. Ézéchiel 29, verset 1 à 3. Oui, vas-y. Ézéchiel 29, verset 1 à 3. Amen. La 10e année. Dimanche prochain, là, les enfants vont faire. Quand vous êtes dans le climatiseur, faites bruit là. Vous allez faire cuite dehors. Moi, mais elle fait cuite avec eux. Elle vient faire cuite ici. Oui. La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme. Il dit, fils de l'homme. Tourne ta face vers Pharaon. Tourne ta face vers Pharaon. Roi d'Égypte. Roi d'Égypte. Et prophétise contre lui. Il faut prophétiser contre lui. Et contre toute l'Égypte. Et contre toute l'Égypte. Parle. Parle. Et tu diras. Et tu diras. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Voici. Voici. J'en veux à toi. J'en veux à toi. Pharaon. Pharaon. Roi d'Égypte. Roi d'Égypte. Grand crocodile. Grand quoi? Crocodile. Donc c'est la chose qui donnait la force à Pharaon pour se proclamer qu'il est Dieu. C'était quoi? Le crocodile. Amen. C'est le crocodile que Pharaon adorait. Et c'est lui qui lui donnait la force de faire des miracles. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui adorent le crocodile. Il y a des familles qui adorent le crocodile. Il y a des familles qui adorent le python. Il y a des familles qui adorent même tortue. Il y a des familles qui adorent le ciel, le nuage que nous voyons. Il y a des familles qui adorent beaucoup de choses. Donc c'est le crocodile-là qui donnait la force à Pharaon. Lorsque Pharaon se disait qu'il ne peut pas laisser aller le peuple d'Israël. Et c'est pour cela que Pharaon avait un cœur qui était dur. Parce que celui qui l'adore est un cœur qui est dur. C'est pour ça que le crocodile, lorsqu'il attrape sa proie, il ouvre pas ses yeux pour regarder, pour qu'il puisse avoir pitié, il va bouger, il va la laisser. Une fois qu'il attrape sa proie, il ferme ses yeux. Soit là où il a attrapé, là, ça va couper pour rester dans sa bouche. Soit tu vas fuir. Il ne va pas ouvrir ses yeux pour te regarder comme les autres rectifs. Quand ils attrapent leur proie, ils regardent. Lui, il ne fait pas ça. Quand il faut qu'il t'attrape, ses yeux sont fermés. C'est pour ça que Pharaon avait un cœur dur. Malgré que Moïse venait pour parler de la part de Dieu. Il dit, il ne peut pas laisser aller le peuple. Parce que l'esprit qu'il adorait était puissant, était fort. Et comment Dieu a fait pour que l'esprit qui était le crocodile, qui était dans le nid, a pu être renversé? Exode 7, verset 15. Exode 7, verset 15. Et après ça, on va prier. Exode 7, verset 15. Exode 7, verset 15. Oui. Il sortira pour aller près de l'eau. Il sortira pour aller auprès de l'eau. Oui. Et tu te présenteras devant lui. Tu vas te présenter devant lui. Au bord du fleuve. Au bord du fleuve. Tu prendras à ta main. Tu prendras à ta main. La verge. La verge. Qui a été changée en serpent. Qui a été changée en serpent. Verset 15. Amen. Oui. Amen. Verset 15. Amen. Amen. Maintenant, Dieu parle à Moïse. Il dit n'a qu'à se lever très tôt le matin pour aller auprès des Nil. Pourtant, Pharaon, lorsque Moïse est arrivé auprès du fleuve, parce que le crocodile
était dans cette fleuve-là. Et Moïse a fait quoi? Il a frappé cette fleuve. Et lorsque Moïse a frappé le fleuve s'est transformé en sang. Et lorsqu'elle s'est transformée en sang, le crocodile qui était dedans est mort. Amen. Et que c'est lorsque le crocodile était mort que Moïse, Pharaon plutôt, a laissé aller le peuple d'Israël. Donc dès que le fondement de ta famille n'a pas été renversé, bien aimé, tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Ils vont prophétiser, tu ne vas pas avancer. Ils vont prophétiser, tu vas rester là. C'est pour ça que le rôle de ta famille doit mourir. Amen. Il faut que ces liens-là te relâchent. Amen. Pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Pour que tu puisses rentrer dans ta gloire. Amen. Donc c'est lorsque Pharaon, son fétiche a été renversé. C'est par là que les enfants d'Israël ont eu la liberté. C'est par là que les enfants d'Israël ont été exaucés. Ce matin, je déclare au nom de Jésus que tout hôtel de famille qui t'avait lié, que ce matin cela soit coupé au nom de Jésus. Je me tiens dans même cette onction que Moïse a libéré le peuple d'Israël. Et donc je ne sais pas quel est l'hôtel qui parle contre toi, quel est l'hôtel qui parle contre ta destinée. Que ce matin ces hôtels te relâchent au nom de Jésus. Ma soeur, tu ne sais pas pourquoi ton mariage est combattu. Tu ne sais pas pourquoi ta grâce est combattue. Tu ne sais pas pourquoi ton travail est combattu. Ce matin, les hôtels vont te relâcher au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont envalé les diplômes. Il y a des gens qui ont enterré les diplômes. Ils ont enterré la maison. Ce matin, ils vont libérer tout ce qu'ils ont pris sur ta vie au nom de Jésus. Tu vas répéter vraiment. Dis au nom de Jésus. Père éternel. Ce matin, tu vas prier. Je viens. Ce matin, tu vas prier comme si tu n'as jamais prié. Amen. Ta manière de prier va déterminer quelque chose. Lorsque tu es en train de prier, les chaînes en train de se briser. Lorsque tu es en train de prier, les chaînes sont en train de se détruire. Amen. Tu vas battre tes mains, tu vas prier. Tu ne sais pas quel est le fondement depuis ta naissance. Il y a des gens, les a confiés à l'eau. Il y a des gens, les a confiés à je ne sais pas quoi. Donc ce matin, tu vas prier. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel. Ce matin, là où je prends les mains et je prie, les hôtels de ma famille commencent à être renversés. Ce matin, dans le nom de Jésus. Voilà mes prix, renverse le fondement. Que tout hôtel qui t'avait réclamé, tout hôtel, tout fondement qui t'avait réclamé ce matin, que cela tombe dans le nom de Jésus. Depuis ta naissance, des hôtels de famille, comme toi, tu vis la même situation comme ta mère, tu vis la même situation comme ton père. Ce matin, renverse ces hôtels au nom de Jésus. Je les renverse, je les renverse. Je les renverse dans le nom de Jésus. Par la main, par Dieu. Prie. Que tout hôtel de réclamation, tout fondement de réclamation, tout hôtel dans ma famille est brisé, est renversé. Je l'ai pris ce matin, je l'ai renversé ce matin. Hôtel des eaux dans ma famille, elle chasse maintenant. Je la chasse, tout hôtel en paix, qui est adoré par mes arrière-parents, qui me réclament, qui me poursuivent, est brisé. Je me déconnecte. Par le feu. Je me déconnecte. Je sors de ces hôtels. Par mon nom est brisé. Par mon nom
Je la brise, je la brise, je renverse tout fondement dans ce père. Je la brise, le fondement dans ce père est brisé. Autel de stagnation est brisé. Autel par le sang est brisé, 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 au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Attention sur la terre et tes ennemis. Les cabarabos. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Je vais prier pour quelques personnes. Que le Seigneur me montre. Je vais prier pour le cœur d'une personne. C'est un esprit qui fait ça. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est comme si c'est un lien héréditaire. Amen. C'est comme si c'est un lien héréditaire. Ta mère, elle a été colorée. Et cette chose encore te suit. Ça, c'est la première vision que je suis en train de voir. Le Seigneur me dit de prier pour cette personne. Pour briser ça. Parce que ce lien va faire que ça sera très difficile pour toi de connaître le bonheur. Parce que quand tu t'énerves, ton cœur bat vite. Ton cœur bat très vite. Jusqu'à ce que même ça arrive des moments où tu commences à trembler sur toi. Tu trembles. Jusqu'à ce que ça t'amène à béquer. Tu as du mal à t'exprimer. C'est un esprit. Dieu me dit de prier pour toi. Pour enlever cet esprit-là sur toi. Pour briser totalement cet esprit. Après cette prière, tu vas voir que les choses vont commencer à aller dans ta vie. Donc si tu te tiens concerné, ici on n'est pas venu pour regarder quelqu'un. Chacun a ses problèmes. Amen. Je vois, je connais très bien la personne. Et je sais très bien la personne. Je vois bien. Mais si toi-même tu sais, faut pas, tu vas dire que non, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, qui a fait ça. Si tu te reconnais que cette colère-là te fatigue, tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Et je suis en train de voir l'autre vision. Je vois des personnes qui sont visitées par mari de nuit et des femmes de nuit. Je veux aussi prier pour ces personnes. Tu es visité par mari de nuit. Tu es visité par mari de nuit, par femme de nuit. Je vais prier pour toi. Merci Saint-Esprit. Mari de nuit te fatigue. Femme de